Les Africains ont construit l'Europe. Ok, soit. Alors, quand est-ce que vous avez construit l'Afrique? Bon, les morts de l'application là, avant de s'indigner, de crier, je ne sais pas quoi, oui, toi de faire les fiers. Est-ce qu'il a tort? Mais bien sûr qu'il a tort. Bien sûr qu'il raconte n'importe quoi. Et toi-même, tu racontes n'importe quoi. Mais pour connaître cela, il faut être éduqué, il faut être cultivé. Donc, pour votre culture G, pour votre éducation, voilà un livre qu'il faut lire. Vous avez vu une histoire de la France-Afrique, hein, l'Empire qui ne veut pas mourir, qui a été écrit par Thomas Borel, Hamzat Boukari, tout ça. Je vous conseille aussi d'aller lire ce livre-là, L'arme invisible de la France-Afrique, qui parle du franc CFA. Et surtout, d'aller lire le livre de Kwame Nkrumah, qui a quand même été président du Ghana, le premier président du Ghana, qui te parle du néocolonialisme. Vous savez, la plus grosse arnaque du siècle, c'est faire croire aux Africains qu'ils sont indépendants. Alors l'Afrique n'est pas du tout indépendante. L'Afrique n'est pas un continent indépendant, c'est un continent qui est toujours sous domination et sous colonisation. Donc c'est à nous, jeunesse africaine, de prendre conscience de cela et de prendre nos responsabilités pour libérer le continent. Vous savez, je vais vous lire un passage du livre de Kwame Nkrumah. Qu'est-ce qu'il disait? L'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant, possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan international. Mais en réalité, son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Cette manipulation peut révertir des aspects divers. Par exemple, dans un cas extrême, les troupes de la puissance impériale peuvent être stationnées sur le territoire de l'État néocolonial et contrôler le gouvernement. Donc, si vous avez compris ce que Kwame Nkrumah disait, regardez, ça c'est la carte de l'occupation de l'Afrique par la France. Ça, c'est toutes les bases militaires qui occupent la France, que la France occupe en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, à tout moment, la France peut intervenir pour justement garantir tous ses intérêts dans le continent. Là, par exemple, c'est l'opération Persil. Lorsque la Guinée a décidé de quitter le franc CFA, qu'est-ce que la France a fait avec la DGSE? Ils ont imprimé des milliards de francs guinéens pour aller inonder le marché guinéen afin de justement dévaster l'économie guinéenne. Et récemment, on l'a vu lorsque Alpha Condé a dit qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup d'État. Et qui administre aujourd'hui la Guinée? Vous le savez plus que moi. L'assassinat de Thomas Sankara qui est derrière, évidemment, c'est François Mitterrand. Le génocide au Rwanda, c'est François Mitterrand. Je ne vais même pas parler de Giscard d'Estaing, je ne vais pas parler de Jacques Chirac plus tard. On sait tous ce qu'ils ont fait. Le dernier, c'est Sarkozy. L'intervention en Libye, il a envoyé des rafales en Côte d'Ivoire, ça a tué des milliers de personnes. Voilà, sans oublier l'armement de tous les djihadistes aujourd'hui qui sévissent au Sahel. On sait tous c'est qui. La DGSE, Jacques Foccart, d'ailleurs, Jacques Foccart qui était surnommé Monsieur France-Afrique, ont perpétré des centaines de coups d'État. L'assassinat de Sylvanus Olympio et tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y a des Africains conscients qui se sont levés, qui ont voulu se battre et vraiment développer, l'Afrique, il y a toujours les services secrets, il y a toujours la France qui n'est pas loin, qui fomente des coups d'État, des assassinats. Malheureusement, il faut le reconnaître. Voilà, les Africains aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour fabriquer des armes, on ne sait pas fabriquer des armes nucléaires, on ne sait pas fabriquer des choses pour se défendre. Et la majorité de notre population ne fait que prier. Donc comment veux-tu qu'on puisse justement rivaliser avec des gens qui ont des rafales? Comment veux-tu qu'on puisse protéger notre pays si on ne sait pas fabriquer des systèmes antimissiles et tout ça? Et est-ce que réellement vous pensez que la France va s'asseoir et nous laisser voir, nous laisser faire plutôt? Parce que de notre développement implique justement le fait que la France dégringole de son trône d'estal où elle est. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des conséquences de cela. La France allait puiser l'uranium du Niger comme elle voulait. Elle avait une électricité à bas coût. Aujourd'hui, on voit la conséquence depuis qu'on les a chassés du Sahel. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, qui s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ont un atout assez important pour grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, peu en portugais, peu en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes.
parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, monsieur le Premier ministre, souvent vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Donc, vous l'aurez compris, hein, vous avez vu des extraits de d'abord Lionel Zinsou qui était à la tête d'une grande banque ici, dans des grosses sphères en Europe et qui a été Premier ministre au Bénin. Vous avez entendu le président Jacques Chirac. Donc oui, maintenant, c'est à nous, jeunesse africaine, de connaître les rouages de ce système colonial, néocolonialiste, justement, et de lui donner un bon coup de pied au cul afin qu'il dégage. Voilà. Mais ne comptez pas en tout cas sur ces noirs abusés, sur ces gens complexés qui tout le temps, quand ils voient un blanc parler, ils viennent voilà, confirmer cela, hein, des bénévoles de l'autoflagellation. Vous l'avez entendu, wallah, wallah. Mais au bout d'un moment, wallah, je ne sais pas pourquoi on est fier d'être. T'as vu, c'est une grosse phrase que je veux dire, hein. On est fier, mais pourquoi?